Waouh! Contrac. Go. Super. Sugorak. Godesark. Contrac. 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 Salut à tous. Aujourd'hui, hélas, c'est vraiment la dernière, la toute dernière fois que j'utilise ce Power Cage Rack agrès de Street Workout que j'avais fabriqué en 2020 et fini d'ailleurs lors du de la première période C19. Voilà. Voilà. En vue de me préparer à la compétition de Street Workout. Voilà. Donc, un équipement parfait pour servir tant de Power Cage Rack que pour faire les entraînements de base au Street Workout. Voilà. Et malheureusement, hélas, eh bien, pour de bien tristes et tragiques raisons, je suis obligé de le déménager de ce garage. Voilà. Voilà, donc définitivement. Et en plus, le seul moyen pour arriver à l'enlever, eh bien, le retirer de ce garage, eh bien, ça va être de le découper à la tronçonneuse. Là. Voilà. Parce que lorsque je l'avais fabriqué, enfin par simplicité, pour
Voilà, pour en venir à bout, eh bien, enfin, que ça me coûte moins cher et puis aussi moins de temps, hein, moins de... Voilà, puis que le but c'était que je puisse m'entraîner sans trop tarder. Eh bien, donc finalement, je n'ai pas fait démontable. Voilà. Voilà, donc je l'ai assemblé uniquement par vis. Vis de solide vis de charpente, hein, de charpentier. Logique, hein, puisque c'est du bois de charpente. Voilà. Voilà, et collé à la colle à bois, colle vinylique. Voilà, donc pas démontable du tout. Et vu son encombrement et sa masse, hein, son poids, il est impossible non plus de pouvoir directement le mettre dans un véhicule, à moins de disposer carrément d'un semi-remorque, hein, d'un grand camion, ou alors d'un équivalent container, hein, container de transport maritime. Voilà, de 20 ou 40 pieds, hein, c'est-à-dire de long de 6 ou 12 mètres, pour pouvoir le mettre dedans. Voilà. Et ne disposant pas de ces moyens-là, eh bien, et puis aussi de plusieurs, l'aide de plusieurs hommes, hein, aussi pour le soulever, hein, là. Tout seul c'est impossible, et le déplacer. Voilà, déplacer avec aisance, hein, de manière à pouvoir le faufiler jusqu'au semi-remorque. Enfin bon, voilà, donc voilà, que des moyens que je n'ai pas du tout, c'est tout le contraire, même pas de moyens du tout. Donc si ça n'est cette petite voiture citadine, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui une petite voiture. Voilà, avec sa galerie. Voilà. Donc voilà, je n'ai pas d'autre solution en conséquence que de le découper en plusieurs éléments, plusieurs morceaux. Hein, le but c'est que chacun soit inférieur à 50 kg, de manière à pouvoir être chargé sans danger sur la galerie, voilà, sur la voiture. Voilà. Voilà. Là, je n'ai vraiment pas d'autre alternative. Voilà, donc d'autres choix. Voilà, donc je pense que je vais le couper ici. Voilà, la tronçonneuse. Voilà. Afin de retirer
partie supérieure. Après découper ici. Puis après les montants. Voilà. Les montants, donc je verrai bien hein, ici ou là, en fonction de ce qui sera possible de faire. Le but étant quand même, voilà, si le socle, la base là qui fait 2 mètres sur 1, bon, ben, je peux la garder en entière. Alors, je pense que ça devrait faire moins de 50 kg quand même, en coupant. Bon, je verrai bien. Voilà. Comme ça, si je gardais la base en entier, bon, voilà, il sera plus homogène et plus facile à remonter. Voilà. Et donc, alors là j'avais prévu donc les 2 barres, donc amovibles. Donc là, ce ne sera pas trop compliqué à démonter. Et puis par contre, là, bah, là il y a des vis à défaire. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, ça sera moins commode à démonter que les barres amovibles. Bon, ça, c'est amovible aussi, la sécurité. Bon, là, ce sera facile à enlever. Voilà. Alors, on va me dire, oui, mais là, c'est juste des vis. Bon, c'est pas le bout du monde facile à démonter, ça. Oui, c'est toujours pareil en théorie, en théorie. Mais comme justement j'avais que ça c'était pas prévu d'être démonté, que je les avais bien serrés, tout ça bien pour que ce soit bien homogène. Bah, ce ne sera pas forcément enfin, très facile, ça risque de prendre du temps. Voilà. Hein, parce que les histoires en plus de vis, c'est souvent comme ça, hein, de travaux. Quand ça se passe bien, par exemple, si on a 10 à démonter jusqu'à la 9e, et puis la 9e, passer plus de temps, voire beaucoup plus de temps que pour avoir démonté les 9 premières. Bon. Voilà. Donc, c'est toujours pareil, hein, entre la pratique et la théorie, il y a toujours un gap. Souvent, c'est pour ça que les chantiers durent beaucoup plus longtemps que prévu. En tout cas, sont plus complexes que prévu. Et surtout, et plus encore les chantiers je parle pour tout, hein, BTP, construction, construction navale ou autre même type de construction. Voilà. Dès qu'on est dans la refonte, la rénovation, refonte, transformation, tout ça, alors là, c'est pour ça que souvent c'est plus cher que voilà, qu'en partant sur du neuf. Voilà. Sur une base neuve. Et d'ailleurs, même
quand c'est sur du neuf. Même là, il y a des dépassements de temps, des complications. Bah, voilà. Bon ben voilà. Voilà. Donc, toute dernière. Tout dernier mouvement de workout. Voilà. Sur ce spot. Maison, c'est maison. Ici, dans ce garage. Et dans cette configuration, enfin dans son état d'origine, on va dire. D'origine, parce que forcément, quand je vais devoir le remonter, eh bien, il n'aura plus tout à fait le même aspect, je pense. Hein. Bah, du fait bah, il va falloir que je rajoute les éléments de réassemblage. Tout ça, donc forcément, ça va encore l'alourdir, enfin surtout le complexifier. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, il n'a pas fini de servir, bien au contraire. Hein. Voilà, étant donné que dans objectif 1 million de MOV workout, eh bien, je suis encore au tout début de ces mouvements. Voilà, partagés sur Internet, hein, via YouTube. Voilà, hein, je suis qu'au tout premier millier de mouvements d'entraînement, hein, de séries. Voilà, de répétitions, de reps. Voilà, alors qu'il y en a